5 méthodes pour devenir ami avec ton chat. Les chats sont des êtres fascinants, imprévisibles et parfois totalement indéchiffrables. Derrière ce regard perçant et ces ronronnements, que se passe-t-il vraiment dans la tête de votre petite boule de poils? Les chats ont leur propre langue. Ce n'est pas fait de mots, mais de postures, de battements de queue et de micro-expressions. Si vous en découvriez la signification exacte, il deviendrait enfin possible de les comprendre vraiment et d'anticiper leurs besoins avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des conseils pour aider à comprendre votre chat. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier conseil est très important. Numéro 1, la queue de ton chat. On commence tout de suite avec le premier pilier, la queue. C'est sans doute l'outil de communication le plus expressif de votre chat. En fait, c'est son véritable baromètre émotionnel. Si vous apprenez à la lire, vous aurez toujours une longueur d'avance sur ses réactions. Prenez le signal le plus positif, la queue portée bien haute, comme un point d'exclamation. Si le bout frétille légèrement, c'est le signal vert. Votre chat vous dit « Salut, je suis content de te voir et je me sens en pleine sécurité ». C'est le moment parfait pour interagir avec lui. A l'inverse, méfiez-vous du battement saccadé. Si vous le caressez et que sa queue commence à fouetter l'air ou à taper le sol, attention, la pression monte. Contrairement au chien, chez le chat, c'est un signe d'agacement ou d'une excitation trop forte. C'est sa façon de vous dire « Stop, j'en ai marre, laisse-moi un peu d'espace ». Si vous ignorez ce message, c'est là que le coup de patte arrive. Enfin, gardez un œil sur la queue cachée entre les pattes ou plaquée sous le ventre. Là, c'est de la peur pure. Votre chat se sent menacé et essaye de se faire le plus petit possible pour disparaître. Le petit secret à retenir, si votre chat enroule sa queue autour de votre jambe en passant à côté de vous, c'est l'équivalent d'un câlin humain. Il vous marque officiellement comme un membre de sa famille. Numéro 2, les yeux de ton chat. Après le langage du corps, passons à la communication par le regard. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, et chez le chat, c'est particulièrement vrai. Mais attention, les codes sont très différents des nôtres. Le premier signal à connaître, c'est le clignement lent. Si votre chat vous regarde fixement, puis ferme doucement les paupières avant de les rouvrir, félicitations. Il vient de vous faire un bisou avec les yeux. Pour un félin, fermer les yeux devant quelqu'un est la preuve ultime de confiance, car il accepte de baisser sa garde. N'hésitez pas à lui répondre de la même manière, c'est le meilleur moyen de lui dire « je t'aime » dans sa propre langue. À l'opposé, il y a le regard fixe et perçant. Dans le monde animal, fixer sans cligner des yeux est un signe de défi ou d'agression. Si vous fixez votre chat trop intensément dans le blanc des yeux, il peut le percevoir comme une menace. C'est pour ça que les chats vont souvent voir la seule personne dans la pièce qui ne les regarde pas. C'est la personne qu'ils jugent la moins menaçante. Enfin, observez la taille de ses pupilles. Si elles sont dilatées, toutes rondes et noires, votre chat est en état de forte excitation. Soit il est en mode chasseur et s'apprête à bondir sur un jouet, soit il a une grosse frayeur. A l'inverse, des pupilles en fente fine indiquent souvent un chat calme. Ou au contraire, un chat prêt à se battre si ses oreilles sont couchées. Apprendre à lire ses yeux, c'est un peu comme apprendre à lire ses pensées les plus secrètes. Numéro 3, les relations avec les humains. Maintenant que vous savez lire ces signaux, comment utiliser ces connaissances pour bâtir une relation indestructible? Le secret pour devenir l'humain préféré d'un chat tient en un mot, le consentement. Contrairement aux chiens qui sont souvent partants pour une interaction immédiate, le chat est un animal qui aime garder le contrôle. Le premier conseil, c'est de toujours le laisser venir à vous. Plutôt que d'aller le chercher pour un câlin, tendez simplement votre main ou un doigt à sa hauteur, et attendez. S'il vient frotter sa joue ou son front contre vous, c'est qu'il vous donne son feu vert, et qu'il vous marque de son odeur, pour vous intégrer à son territoire sécurisant. Ensuite, apprenez à caresser les bonnes zones. La plupart des chats adorent être touchés là où se situent leurs glandes odorantes, à la base des oreilles, sous le menton et sur les joues. Par contre, attention au piège du ventre. Quand un chat se roule sur le dos devant vous, ce n'est pas forcément une invitation à lui gratouiller le bide. C'est une marque de confiance suprême, car il vous montre sa zone la plus vulnérable. Si vous y allez trop franchement, ses instincts de défense peuvent se réveiller et c'est le piège à loup. Enfin, respectez son besoin de calme. Un chat qui s'isole ou qui dort ne doit pas être dérangé. En respectant son espace et ses moments de solitude, vous lui prouvez que vous comprenez ses besoins. C'est précisément ce respect mutuel qui transforme une simple cohabitation en une véritable amitié. Plus vous serez prévisible et calme, plus votre chat cherchera votre compagnie. Numéro 4, créez un territoire de bonheur pour votre chat. Pour que votre chat se sente vraiment compris, vous devez voir votre maison à travers ses yeux. Le chat est un animal territorial pour qui l'espace est aussi important que l'affection. Le premier secret d'un chat épanoui, c'est la verticalité. Dans la nature, un chat grimpe pour observer ses proies et se protéger des prédateurs. Si votre chat monte sur vos armoires ou vos étagères, il n'essaye pas de faire des bêtises. Il cherche simplement à se sentir en sécurité. Offrez-lui des points de vue en hauteur, comme un arbre à chat bien placé près d'une fenêtre, et vous verrez son stress diminuer instantanément. Deuxième point crucial, le jeu. On oublie souvent que nos chats de salon restent des prédateurs miniatures. Un chat qui fait le fou le soir, ou qui s'attaque à vos chevilles, est souvent un chat qui s'ennuie. Consacrez ne serait-ce que 10 minutes par jour à une séance de jeu active, avec une canne à pêche ou un plumeau. Cela permet de libérer son énergie et de renforcer votre complicité par une activité naturelle pour lui.
la chasse. Et n'oubliez pas le détail qui change tout, l'emplacement des ressources. Le chat déteste manger juste à côté de sa litière. Vous le feriez, vous? En séparant bien ses zones de repas, de repos et de propreté, vous respectez son instinct d'animal propre et méticuleux. En ajustant ces petits détails dans son environnement, vous lui envoyez le message le plus clair possible. Je te comprends, et je respecte tes instincts. 5e partie, le fuseau horaire de votre chat et la vie nocturne. Pour vraiment comprendre votre chat, il faut accepter qu'il vive sur un fuseau horaire différent du nôtre. Vous avez sûrement déjà vécu ce moment où, à 3 heures du matin, votre chat se transforme en athlète olympique et sprinte dans tout l'appartement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chat est un animal crépusculaire. Ses pics d'énergie naturelle se situent à l'aube et au crépuscule. S'il vous réveille la nuit, ce n'est pas pour vous embêter, c'est simplement que son horloge biologique lui dit que c'est l'heure de chasser. Plutôt que de le gronder, ce qui ne fera que briser votre lien, essayez de décaler sa dernière séance de jeu intense juste avant votre propre coucher, suivi d'un petit repas. Cela simulera le cycle naturel. Chasse, repas, toilette, sommeil. Observez aussi ses positions de sommeil. S'il dort en boule, il conserve sa chaleur. S'il dort sur le dos, les pattes en l'air, c'est qu'il se sent en sécurité absolue, car il expose son ventre, sa zone la plus fragile. Et s'il dort contre vous, ce n'est pas seulement pour votre chaleur corporelle, c'est parce qu'il vous considère comme un pilier de son groupe social, un protecteur avec qui il peut enfin baisser la garde. En comprenant son rythme et ses besoins nocturnes, vous ne verrez plus ses quarts d'heure de folie comme un problème, mais comme une preuve de sa vitalité. En résumé, mieux comprendre votre chat, ce n'est pas de la magie, c'est simplement de l'observation. En faisant attention à sa queue, à son regard et en respectant son rythme, vous ne serez plus seulement son propriétaire, mais son meilleur allié. Vous verrez, une fois que la communication est établie, votre relation va prendre une toute autre dimension. Dites-moi en commentaire quel conseil vous a le plus aidé ou quelle est la petite habitude bizarre de votre chat que vous comprenez mieux maintenant. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. C'est le meilleur moyen de me soutenir pour que je prépare un deuxième épisode encore plus riche en secrets félins. Merci d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour mieux comprendre nos compagnons à 4 pattes. Like et abonne-toi.